Coucou tout le monde, c'est Elise. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mon auto-cadeau de Noël. C'est pas tout à fait vrai, je l'ai pas fait tout à fait pour Noël, mais je me dis que vu la période, voilà. J'ai décidé donc de me faire plaisir et de craquer sur le site Pens by Number Day. J'ai fait plusieurs sites, en fait, je cherchais spécifiquement des illustrations avec des chevaux et des trucs pas trop niais, mais pas aussi grands que ce que j'ai pu trouver. Moi, je voulais maximum du 30 par 30 bord inclus et je vais mettre un truc histoire de voilà. Et au final, j'ai pas trouvé grand-chose. Maintenant, j'ai été regarder, des vidéos, d'unboxing, pour avoir les sites et pour faire des recherches et il y a des sites sur lesquels j'ai absolument pas trouvé, d'autres, sur lesquels j'ai trouvé, des choses similaires, notamment, bah, des jolis trucs, hein, enfin, je sais pas ce que ça rend brodé, mais je voulais pas des grandes toiles, tout simplement parce qu'en fait, lorsque j'ai fait la commande, je revenais du marché de Noël où j'ai tenu un stand. Alors c'est des choses que je vends enfin tous les bénéfices, vont, au centre équestre, de Machecoul, dans le 44, là où habite, ma maman. Et je prends même pas, je ne récupère même pas, la somme que je mets sur la fourniture, des accessoires. Et en fait, il s'est avéré que, les gens, ont acheté, pas mal de déco de Noël et je me suis dit: «Bah, je pourrais peut-être faire», alors pas beaucoup, hein, parce que j'ai pas énormément de temps non plus, mais je me suis dit: «Je peux peut-être faire, 2-3 petites toiles, encadrées» et puis, bah, comme on est, dans un milieu équestre, je me suis dit: «Bah, des chevaux, je trouverais bien, quelqu'un, à les acheter». Alors, je vends ça à prix, très, très, très réduit parce que le but, c'est, de donner une petite somme d'argent, au centre équestre. Maintenant je sais pertinemment que, le temps que je passe dessus n'est absolument pas rentabilisé et je ne suis pas une professionnelle, j'ai aucune charge. Donc effectivement, heu, voilà, logiquement, vu le temps passé, je devrais le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Heu, mais là le but c'est pas ça. Et donc, j'ai passé commande de pas mal d'articles. Il y a des choses pour lesquelles je suis assez enthousiaste, d'autres pour lesquelles, voilà. Heu et je voulais vous montrer tout ça. Alors, je commence par ce petit kit que j'ai vu passer un certain nombre de fois. C'est de la broderie avec des perles. Vous voyez, en fait, tous les points là, bah, en fait, c'est des perles. Heu, il va y avoir du bruit de plastique, j'en suis désolée. Au passage, j'ai un nouveau trépied et pour, faire les vidéos, brode avec moi, ça sera beaucoup plus simple. Donc, voilà, c'est une toile, rigide, c'est du plastique, hein. Vous avez de la wax et là, vous voyez, heu, vous avez les perles. En fait, vous faites des demi-points et à chaque demi-point, vous insérez une perle. Alors, autant vous dire que ça, Heu, c'est pas pour le marché de Noël, hein. J'ai une petite fille qui m'a réclamé, donc je vais me faire un plaisir de lui réaliser et je vous le montrerai. Alors, deuxième article pour lequel j'ai craqué, heu, alors, j'ai ouvert, hein, déjà, c'est pour ça que, là, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, c'est cette couronne de Noël. Parce que je me suis dit, pour le marché de Noël, je peux aussi axer sur Noël. Là, cette année, on avait fait des boucles d'oreilles. Alors, tout ce qui était sur les thèmes chevaux, c'est parti. Les colliers, pas du tout. Et les boucles d'oreilles sur le thème Noël sont quasiment toutes parties aussi. Donc, voilà. Je pense rester dans le thème pour avoir une chance de vendre. Alors, cette petite broderie, cette couronne, c'est de la broderie traditionnelle. Hem, alors je suis déçue, oui et non. Sur le site, c'était clairement indiqué, dans une catégorie comme quoi c'était de la broderie traditionnelle. Mais en cliquant dessus, ça marquait, point de croix.
Je pense qu'il y a une erreur de traduction ou une erreur. Je me doutais bien que c'était pas du point de croix, surtout qu'en plus après je l'ai vu chez quelqu'un sur YouTube et donc j'avais bien vu que c'était de la broderie traditionnelle. Ça ne me gêne pas plus que ça parce que j'en ai fait un petit peu, que c'est très plaisant à faire. Par contre, j'aimais bien tous les modèles proposés. Mais je ne suis pas sûre de les faire tous cette année, ni de les acheter tous. Et alors, je suis désolée, je me rappelle plus du tout de la vidéo que j'ai vue de la personne qui avait commencé. Elle avait fait ce champignon-là. Dans les commentaires, si vous voyez de qui je parle, n'hésitez pas à le mettre en lien parce que je pourrais pas le mettre dans la barre d'infos. Donc elle avait fait ce champignon, elle s'était trompée, au lieu de le faire en 2 brins, elle avait fait en 6 brins, et donc ça faisait gros. Et alors voilà, vous avez la toile, 2 aiguilles adaptées. Alors le cercle, franchement, il est en plastoc. Un cercle en bois, je vais voir si j'en trouve pas trop cher. Et puis là, vous avez tous les fils. Et la question qu'on se pose, toutes les deux, c'est à quoi sert ce ruban? Je n'ai pas de point avec du ruban. Je ne vois pas, donc c'est un ruban rouge avec du doré. Nulle part, il y a inscrit la référence 11. J'ai pas plus d'informations que ça. Donc au début, je me suis dit, bon, bah c'est pour le dos, pour faire quelque chose, pour le faire tenir. Après, je pense que si on le met... voilà, là c'est moche, hein, on est d'accord, mais vous voyez éventuellement de le torsader comme ça pour faire joli un peu plus sur le cadre et permettre de tenir derrière. Après, derrière, je voulais coller un morceau de feutrine histoire que ça soit propre, pardon. Bon, bref, ça c'est un objet à faire, à broder dans un premier temps, puis à finaliser. Et après, il ira dans ma caisse à marché de Noël. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un truc que je fais de façon bénévole, avec plaisir. Et un seul, je suis absolument pas une professionnelle. Donc voilà. Hop, ça je suis mitigée parce que je me suis dit qu'au point de croix ça serait plus simple. Mais bon, je sais faire. J'ai pris pas mal de marque-pages. Est-ce que vous allez tous les voir? Voilà. Alors, moi, sur le site, à chaque fois que je voyais, j'avais l'impression, vous voyez, il y en avait 2. Je me suis dit, il y a moyen d'en faire 2. Sauf que, alors, quand on regarde déjà le diagramme, il est beaucoup plus joli que ce qui est imprimé. Je pense que ça ressemblera beaucoup plus à ça que à ça. Donc, je vais les retourner. Alors, ma grande, a déjà mis une option sur les plumes. Ah non, je crois qu'elle m'a demandé au final le chat. Déception pour les chouettes, qui sont pas super belles. J'ai cherché des marque-pages animaux, chevaux, j'ai pas trouvé. Si jamais vous avez des suggestions à me proposer, je suis preneuse. Ça c'est pareil, ça sera des petits objets que je ferai. Alors, on va en ouvrir un. Ce qui m'embête, ce qui me déçoit dans cette commande, c'est que pour moi, c'était pas un recto verso. Pour moi, c'était 2 objets. Sauf que on voit bien qu'il n'y a qu'un seul schmilblick là. Donc ça voudrait dire que le recto, enfin voilà, il faudra faire recto verso. Je ferai 2 marque-pages. Je mettrai pas ce truc là en plus. Franchement, je trouve pas ça très joli. Je collerai un morceau de feutrine et je pense que je broderai joliment une espèce de feston tout autour. J'ai même pas ouvert, hein, pour vous dire. Donc je sais même pas les couleurs, enfin les couleurs, je m'en doute, hein, mais voilà. Mais ça voudrait dire quand même que j'ai 2 cartonnettes, donc il va y en avoir un pour le chien, un pour le chat. Parce que tous les deux, c'est du numéro 1 à 9 et l'autre numéro 1 à 8.
Et alors moi, ça me fait rire de recevoir une cartouche d'onde comme ça. Alors, je sais pourquoi c'est fait, hein. C'est un truc qui est censé être effaçable pour marquer. Euh, mais j'éprouve pas le besoin de marquer sur... En fait, ce qui me fait rire, c'est de ne pas recevoir un stylo entier. Ce qui me fait rire, c'est de recevoir juste la recharge. Euh, Après, moi, personnellement, sur un marque-page de cette grandeur, je ne vais pas avoir besoin, je pense, de marquer mes points, mes dizaines. Je ne suis pas sûre de l'utiliser, mais bon, bah, écoutez, c'est toujours ça de gagner, hein, donc je vais pas cracher dessus. Je suis sûre que sur mes HAED, j'aurai besoin. Et alors là, c'est la fête au bruit. J'en suis désolée. Donc voilà, ça c'était mes petits lots de marque-pages. Les marque-pages, j'ai bien envie d'en faire un en brode avec moi, alors sans la lecture, mais en short, avec des vidéos d'1 minute. Je fais un brin, 1 minute. Et j'ai bien envie. À voir, à voir. Alors après, on rentre vraiment dans les trucs chevaux. Et alors là, celle-là, c'est la déception. Ouais, encore, je trouve que le voir à la caméra, là, c'est moins pire qu'en vrai. Je trouve ça plus grossier que ce dont ça avait l'air. Je sais pas si les images, elles ont un droit d'auteur ou pas. J'ai pas regardé. Je suis aussi partie du principe que si le site met en vente, au bout d'un moment, tout regarder, je connais pas tous les artistes. Voilà. Alors, j'ai fait mon mea culpa. Si jamais vous connaissez l'artiste dont c'est issu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je le ferai remonter en barre d'infos pour que... et puis éventuellement, j'irai acheter le modèle chez l'artiste. Voilà. J'ai un petit rhume et je commence à avoir le nez qui coule. Alors c'est normal, on est à la veille de Noël. Hein. Enfin, on est à 2 jours de Noël. Pareil, celui-là, je pense que je le ferai. Je le mettrai dans un petit cadre. J'hésite encore. Alors là, c'est quand même un format carré. Je me dis qu'un cadre carré, ça serait pas mal. J'hésite avec un rond de broderie. Je pense que ça sera un cadre plutôt. Dans une petite chambre d'enfant. Je vais avoir un peu de mal sur le point arrière. Je le trouve pas beau. Pas beau au niveau du dos. Je vais le faire tout comme il est dit. Voilà. Mais puis pas fan de la robe. C'est quoi ces taches? C'est pas un pis, ça, c'est une vache. Bon, c'est une licorne. Ouais, un peu déçue. Celle-là, alors c'était dans la catégorie Joy Sunday. J'imagine celle-là que c'est un artiste. Hein. J'ai même pas ouvert. J'ai même pas ouvert l'autre. Bon. Donc ça, vous voyez, on a les fils. C'est de l'impression. C'est de l'imprimé. Attendez, je vais regarder l'autre. Il me semble que j'avais demandé... Ah, voilà, ça c'est du point compté. Ça, je suis contente. C'est petit, mais c'était le but. Donc ça, c'est de l'estamper. Bon, ça change aussi, l'estamper. C'est un plus gros cadre que ce que je pensais. Alors, c'est marqué où? 30 par 21. Donc, soit que je pense que 30 par 21, c'est les mesures... mince. Avec le bord. Et ça, je vais avoir du mal à le vendre. Typiquement, c'est quelque chose qui partira pas au marché de Noël. Les gens, ils ont pas beaucoup de budget. Voilà, je vais pas non plus le brader. Mais je peux pas le mettre trop cher non plus. Bon, au pire, la moins déception, c'est que j'aime beaucoup cette image. Là, le point arrière, je le trouve moins mal. On voit quand même qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 6 couleurs différentes. On a 26 couleurs. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc celle-là, je suis vraiment très contente, même si je suis pas sûre que celui-là, ça fasse l'objet de la vente au marché de Noël. Parce qu'il est quand même grand. Bon, je sais pas quoi en faire, mais moi j'aime beaucoup. À titre personnel, j'aime beaucoup. Le but, c'est aussi de me faire plaisir lorsque je l'ai fait.
Et le dernier, alors le dernier, il est arrivé comme ça. Je dis, voilà, il est arrivé comme ça. Hop, je suis hyper déçue du packaging. Et alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous voyez à quel point c'était mignon à la base? Alors ça, je crois qu'il y avait une marque, c'était Huacan. Et je connais Huacan pour leur dessin en DP, en diamond painting. Moi, Huacan, ce que je leur reprochais, c'était la qualité des diamants, alors qui n'étaient pas dégueu, mais qui popaient, c'est-à-dire qui se soulevaient parce qu'ils étaient trop serrés. Donc, c'était un enfer de faire l'étoile, et j'en ai une dans la chambre de ma fille actuellement. Bah, on va l'enlever parce que tous les diamants partent, malgré la couche de vernis, etc. Bah, il y a certains diamants qui se décollent encore, c'est pas topissime. Par contre, j'aimais beaucoup leur graphisme. Donc je me suis dit, bon, bah là, il n'y aura pas de question de pop, hein, c'est du point de croix. Et puis, j'aime vraiment beaucoup ce petit poney. Enfin, c'était à la toute fin de mes recherches. Voilà. Mais alors, quand j'ai vu arriver ça, et puis, vous allez me dire ce que c'est que cette quantité de blanc. Et puis après, j'ai compris. Alors, c'est du 18CT. Bah, en fait, le poney, bah, il est entouré de blanc. Moi, je pense que je vais pas broder le blanc. Mais, enfin, il y a zéro définition. Là, et encore. Bon, alors, vous me passez la technique, vous avez... Ah, mais je suis déçue. Quand on regarde là-dedans, vous voyez qu'au niveau de l'œil, là, à ce niveau-là, bah, il y a quand même un contraste. Il y a un petit point blanc un peu plus. Ok, c'est dans une zone d'ombre, mais on voit bien qu'il y a un œil, il y a la crinière, là, etc., etc. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Même sur le patron. L'œil, là, tout ça, c'est du noir. Tout ça. Il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a pas de contraste. Il n'y a pas un petit point arrière qui souligne. Il n'y a rien. Alors ça, je vais le faire parce que quand j'achète un truc, je le fais. Ah oui, ok, la toile est surjetée, plutôt pas dégueu en plus. C'est du 18CT, donc moi j'aime beaucoup cette grosseur. Mais enfin, ça va être un zombie de poney. Là, il y a un gros truc noir, là, il y a un gros truc noir. On dirait qu'il a un groin de cochon. Ah, hein, déçu de chez déçu. Désolée. Et puis, c'est quoi alors, ce blanc-là? J'avais pas compris que c'était une... c'est le 30, c'est du 5... Oui, bah, c'est du 5200 en fait, là, le blanc intense, éclatant. Alors, vous allez me dire, j'en aurais toujours besoin dans d'autres projets, hein. Même si je le trouve brillant. Et que voilà. Ça, c'est pas perdu. Même si je le brode pas, c'est pas perdu. Les couleurs... Le cheval, il va être violet. Faut délirer un peu. Le cheval, il peut pas être violet. Enfin, c'est du marron violine. Bon, bah... voilà. Déception jusqu'au bout. Je le ferai. Je le ferai sûrement de mon côté un jour. Bon, je le vendrai clairement pas. Déjà, il est trop grand. Moi, je pensais vraiment qu'il serait plus petit parce que je pensais que je pourrais le mettre, que c'était un partiel en fait. Vous voyez, je pensais vraiment mettre juste un cercle autour. Ça ne m'empêche pas d'essayer de le faire. Mais j'ai vraiment peur qu'avec le manque de contraste, ça joue en sa défaveur. Et puis, franchement... je sais qu'on paye quasi rien, mais au moins là, j'avais un effort de présentation. Au moins sur la fiche, j'avais une impression de l'image. J'avais envie de me faire toute la collection là, des petits animaux mignons. Je les trouvais terriblement mignons. Maintenant, je me raisonne parce que de 1, j'en aurais fait quoi? Une fois qu'ils sont faits, qu'est-ce qu'on en fait?
la question se pose toujours, donc voilà. Qu'est-ce qu'on va remettre? Je vais remettre ma licorne, mon marque-page. Donc ouais, de un, qu'est-ce que j'en fais une fois qu'ils sont tous faits? De 2, vu la qualité, voilà. Je suis quand même super satisfaite de la majorité des produits. C'est juste que je finis sur un ton un petit peu, moins rigolo parce que c'est le produit que j'aurais dû vous montrer en premier pour commencer sur quelque chose de moins bon et finir sur quelque chose de bon. N'empêche que je suis ravie, du délai d'expédition. Ça a duré, je pense, ouais, une huitaine, au grand max 8 jours entre ma commande et la réception. Je dis bien la réception, ça vient de Chine, hein. Donc ça, c'est super cool. Je pense que vous reverrez des marque-pages, sur la chaîne avec des vidéos short, un fil, une vidéo. Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes, de joyeuses fêtes ou bon courage, si vous n'aimez pas ce moment. Et puis, bah, à clôturer la vidéo, maintenant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!